Il suffit de peu pour développer chez l'enfant ce sens si important de la débrouillardise et le goût de la recherche. Avec un simple jeu de Lego, votre enfant apprendra bien plus qu'à juste emboîter des pièces. Il apprendra à développer des stratégies et des capacités intellectuelles ou motrices comme améliorer sa motricité pour la réécriture, pression doigt-main, travailler la notion de couleur-forme, art et maths, développer sa capacité d'abstraction vers le concret, résolution de problèmes, développer des stratégies axées sur ses propres expériences, à condition de savoir comment l'accompagner. L'approche proposée ici est fondée sur un esprit de découverte par votre enfant plutôt que sur l'imposition de règles sur le comment faire. Commencez tout d'abord par introduire les briques emboîtables. Lors de cette première étape, étalez un petit tapis ou une couverture sur le plancher et déposez-y en vrac au milieu les briques emboîtables de Lego. Ainsi, on commence à structurer l'enfant dans l'espace sans avoir à le dire. L'enfant se trouve en face des briques emboîtables, libre d'explorer ce nouvel environnement à sa guise. La texture des briques emboîtables, leur couleur, etc. Laissez-le réfléchir sans dire un mot. Son premier réflexe sera probablement de les aligner. Puis, au fil du temps, il s'interrogera sur le fait que certaines parties sont lisses et d'autres à texture différente. C'est là qu'il commencera probablement à les superposer. Alors il n'a pas besoin d'aide extérieure, car il découvrira seul les différences entre les briques emboîtables elles-mêmes et la possibilité de les emboîter. L'enfant poursuit le développement de son orientation spatiale, dessus, dessous, à côté, en arrière, etc. Cela peut évidemment demander plusieurs séances, chaque enfant ayant son rythme. L'important, c'est que les briques emboîtables de Lego lui soient toujours accessibles. Lorsque votre enfant se désintéressera de nouveau du jeu Lego, 1 ou 2 jours sans vouloir l'utiliser, il montre qu'il a épuisé ses propres ressources. C'est alors que vous entrez en jeu, mais sans parler, sinon pour l'encourager et le féliciter. Sans rien dire de plus, vous imbriquez seulement 2 briques emboîtables de couleurs différentes et faites cela 3 ou 4 fois ou plus. L'enfant verra votre action et cherchera à savoir comment vous faites. Son cerveau s'agitera et se mettra en mode d'analyse et de réflexion. C'est ce que nous voulons. Laissez-le faire ses expériences en même temps qu'il observe votre action. Imbriquez 2 briques emboîtables de couleurs différentes. Puis, lorsqu'il se désintéressera du nouveau jeu, alors apportez une plaque de construction du jeu Lego et reprenez le même scénario que précédemment. S'il ne parvient pas à imbriquer correctement, prenez vous aussi une plaque de construction et toujours sans rien dire du comment on fait, placez des briques emboîtables tout autour de la plaque de construction. Laissez-le jouer ainsi jusqu'à ce qu'il ne s'intéresse plus à la plaque de construction ou qu'il y pose une 2e rangée. Évidemment, si à la 3e étape, votre enfant a superposé une 2e rangée, elle sera probablement identique à la première et les coins ne tiendront pas, sauf si votre enfant y est arrivé par hasard. C'est ici que vous revenez au jeu. Vous allez faire une première rangée de briques emboîtables et avec des briques emboîtables d'une autre couleur, commencez la 2e rangée par un coin en chevauchant 2 briques emboîtables pour solidifier votre construction. Continuez de jouer lentement pendant que votre enfant continue lui aussi de jouer et de vous observer. Dès qu'il aura bien compris cette étape, on passera à la notion de construction, superposition de rangées pour faire une construction. Encore une fois, nul besoin de présenter à votre enfant un modèle ou des procédures pour l'instant. Lorsqu'il se sentira habile, il construira de lui-même des habitations selon des images, des photos ou toute construction venant de sa créativité. Combien de temps cela demande-t-il ? Je ne crois pas qu'on puisse répondre à cela, car chaque enfant construit ses apprentissages à son rythme. Un rythme que le parent doit impérativement respecter. Il ne faut pas voir l'activité proposée ici comme ayant un début et une fin, mais comme une activité répétée avec plaisir et pendant laquelle l'enfant apprend différentes choses. Il ne faut pas se dire « Aujourd'hui, mon enfant va apprendre telle ou telle chose ». Vous l'avez compris, votre rôle est donc d'encourager votre enfant. Ne lui imposez pas vos stratégies, mais laissez-le découvrir les siennes. Encouragez-le et félicitez-le souvent. Surtout, attendez qu'il vous montre que le jeu ne l'intéresse plus autant avant de suggérer une autre étape. Ainsi, vous l'accompagnez. Vous l'aidez à être plus réfléchi, plus patient, capable de se poser plein de questions, afin de trouver par lui-même comment résoudre ses problèmes. Ainsi, vous éviterez peut-être qu'il devienne impulsif, qu'il compte uniquement sur les autres lorsqu'il rencontre des difficultés.